me nomme Cheikh Baïdy Diop. Je suis né 8 ans avant l'accession de nos pays à la souveraineté internationale. J'ai vu le jour à Mbagne, sur la rive droite du fleuve Sénégal, donc en Mauritanie. J'y ai effectué le cycle de l'enseignement fondamental jusqu'au CM1. Je l'ai terminé à Bogué parce qu'à Mbagne, à l'époque, il n'y avait pas le CM2. À Bogué, donc, j'ai été présenté par un directeur formidable au concours d'entrée en 6e, mais pour le lycée Faidherbe de Saint-Louis, actuel lycée Oumar Foutiyou Tall. C'était un lycée fédéral à l'époque. J'ai poursuivi ensuite des études à l'université de Dakar, dans les premières années, donc la naissance de cette structure. Enfin, j'ai terminé en France, à l'École nationale des Beaux-Arts, à l'École nationale du génie rural et des eaux et forêts de Nancy, où j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur. À mon retour au pays, j'ai occupé un certain nombre de postes de responsabilité. En Mauritanie, d'abord comme directeur des eaux et forêts, directeur du développement rural. J'ai été également, toujours en Mauritanie, administrateur, directeur général de la société mauritano-soviétique de pêche, à l'époque, Mossov. Enfin, toujours en Mauritanie, dans les dernières années, j'ai été ministre de l'équipement et des transports. Dans la période transitoire à l'extérieur, j'ai occupé un certain nombre également de responsabilités à la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CAO à Ouagadougou, comme directeur du bureau communautaire des produits de la pêche, directeur du développement rural, toujours à Ouaga. Enfin, au Niger, j'étais conseiller technique principal du projet PNUD FAO Niger. Le livre que j'ai fait éditer par l'Harmattan se présente sous forme de roman, ou plus exactement, un certain nombre de ces épisodes ont été présentés sous forme romancée. Il évoque des périodes difficiles que la Mauritanie a connues à partir des années 87, 88, 89, qui sont étendues jusque vers les années 92, 95. Les premiers mots de cet ouvrage ont été écrits à Nouakchott, en Mauritanie, en mars 1991. À l'époque, je me proposais simplement de noter des faits, en me disant peut-être que mes enfants, mes arrière-petits-enfants, pourront exploiter ce document simplement qui note. Je me suis rendu par la suite que l'évolution dramatique des événements était plus qu'une secousse. Et j'ai voulu témoigner pour l'histoire. Tout en insistant sur le fait que l'ostracisme, le rejet de l'autre, l'effort forcené d'un devoir de domination étaient des valeurs qu'il fallait, c'est des non-valeurs qu'il fallait absolument écarter. Le monde actuel et celui du reste du passé demande une générosité et une porosité, demande une fraternité. Et j'ai invité souvent, malgré la rigueur que ces événements ont engendré, j'ai essayé de demander à mes compatriotes, aux hommes, à tous les hommes, de naviguer dans les autoroutes de la paix. Cet ouvrage donc raconte des épisodes, mais insiste sur ce qu'était une certaine société avant ces événements, où il y avait la paix, une harmonie, et où tout s'acceptait. Du reste, le sous-titre
de l'ouvrage, c'est pardonner sans oublier, s'ouvrir sans se renier. Donc pardonner sans oublier, on pardonne des fautes reconnues pour lesquelles des engagements ont été pris pour que de tels faits ne se reproduisent pas. S'ouvrir sans se renier, c'est également le contraire de l'ostracisme et du rejet de l'autre. C'est-à-dire s'ouvrir à l'autre tout en gardant ses cultures, ses valeurs, mais en comprenant également les valeurs de l'autre, de façon à ce que chacun d'entre eux porte à l'autre l'estime et le respect. Je voudrais donc, à travers cet ouvrage, inviter non seulement mes compatriotes, mais tous les hommes de bonne volonté à s'accepter, à éviter que de tels événements qui ont causé énormément de tort à nos deux pays, la Mauritanie et le Sénégal, ne se reproduisent. Je voudrais également donc qu'un certain nombre de ceux qui partagent des idéaux de paix et de fraternité trouvent dans ce livre, en l'achetant, les valeurs que moi et ceux de ma génération, et probablement ceux qui également nous ont précédés, ont cultivé et fait en sorte que les soubresauts et les secousses violentes comme celles qu'on a connues ne se produisent pas.